Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, c'est la semaine sainte, le mercredi, alors nous allons découvrir l'agonie de Jésus ensemble, comme si nous y étions. Et nous allons vraiment méditer sur les souffrances morales et physiques aussi qu'a subies pour nous, notre Seigneur Jésus. Il prie longuement avec ardeur. De temps en temps, il pousse un soupir et fait entendre quelques paroles plus nettes. Ce n'est pas un psaume ni de notre Père, c'est une prière qui monte du jaillissement de son amour et de son besoin. Un vrai discours fait à son Père. Je le comprends par les quelques mots que je saisis. Donc là, nous sommes toujours dans l'œuvre de Maria Valtorta, à qui Jésus a donné l'immense cadeau de voir tous les évangiles comme si elle les avait vécus. Donc, comme un film devant elle avec les odeurs, les images, les sons, tout. Tu le sais, je suis ton fils, tout, mais aide-moi. L'heure est venue. Je ne suis plus de la terre. Tout besoin d'aide à ton verbe cesse. Fais que l'homme te satisfasse comme rédempteur, comme la parole t'a été obéissante. Ce que tu veux, c'est pour eux que j'implore pitié. Les sauverai-je? C'est cela que je te demande. Je veux qu'ils soient sauvés du monde, de l'emprise de la chair du démon. Puis-je te supplier encore? C'est une juste demande, mon Père. Pas pour moi, pour l'homme qui est ta création et qui a voulu transformer en fange jusqu'à son âme. Je jette dans ma douleur et dans mon sang cette boue, pour qu'elle redevienne l'incorruptible essence de l'esprit qui est agréable. Il est partout. C'est lui, le roi ce soir, au palais royal et dans les maisons, parmi les troupes et au temple. La ville en est pleine et demain ce sera un enfer. Jésus se retourne, s'appuie au rocher et croise les bras. Il contemple Jérusalem. Son visage devient de plus en plus triste. Il murmure. Elle paraît de neige, et elle n'est que péché. Là aussi, combien j'en ai guéri. Que de fois j'ai parlé. Où sont ceux qui me paraissaient fidèles? Jésus penche la tête et regarde fixement le terrain couvert d'une herbe courte que la rosée rend brillante. Mais bien qu'il ait la tête inclinée, je comprends qu'il pleure, car des gouttes brillent en tombant sur le sol. Puis il lève la tête, desserre ses bras, les joint en les tenant au-dessus de sa tête et en les agitant ainsi unis. Puis il se met en route. Il revient vers les trois apôtres assis autour de leur feu et de leur branchage. Il les trouve à moitié endormis, les bras croisés sur la poitrine, la tête tombante. Pierre est adossé à un tronc, dans le premier brouillard d'un sommeil profond. Jacques est assis avec son frère sur une grosse racine qui affleure et sur laquelle ils ont étendu leur manteau pour moins en sentir les aspérités, mais bien qu'ils soient moins à l'aise que Pierre, eux aussi somnolent. Jacques a abandonné sa tête sur l'épaule de Jean, qui a penché la sienne sur celle de son frère, comme si un demi-sommeil les avait immobilisés dans cette posture. Vous dormez? Vous n'avez pas su veiller une seule heure. J'ai tant besoin de votre réconfort et de vos prières. Les trois hommes sursautent, confus. Ils se frottent les yeux, murmurent une excuse, accusant la digestion pénible d'être la première cause de leur sommeil. C'est le vin, la nourriture. Mais maintenant cela passe. Cela n'a été qu'un moment. Nous ne désirions pas parler, et cela nous a endormis. Mais désormais, nous allons prier à haute voix, et cela ne nous arrivera plus. Oui, priez et veillez, pour vous aussi, car vous en avez besoin. Oui, maître, nous allons t'obéir. Jésus repart. La lune lui frappe le visage si fort que sa clarté d'argent fait pâlir son vêtement rouge, comme si elle le couvrait d'une poussière blanche et lumineuse. Je vois dans cette clarté son visage découragé, affligé, vieilli. Le regard est toujours dilaté, mais paraît embué de larmes. La bouche a un pli de lassitude. Il revient à son rocher plus lentement et tout penché. Il s'y agenouille en appuyant les bras au rocher, qui n'est pas lisse. À mi-hauteur, il y a une sorte de sein, comme si on l'avait travaillé exprès. Sur ce sein de dimension réduite, il a poussé une petite plante qui ressemble à ces fleurs en forme de lys que j'ai déjà vues en Italie à des endroits rocheux. Ses feuilles sont rondes et dentelées. Les fleurs ont des tiges très grêles. On dirait de petits flocons de neige qui saupoudrent la grisaille du rocher et les feuilles vert foncé. Jésus appuie les mains près d'elle et pose la tête sur ses mains jointes pour prier
de sorte que les fleurs lui frôlent la joue. Après un moment, il sent la fraîcheur des petites corolles et il lève la tête. Il les regarde, les caresse et leur parle. Vous êtes purs, vous me réconfortez. Dans la petite grotte de maman, il y avait aussi de ces fleurs. Et elle les aimait car elle racontait: quand j'étais petite, mon père me disait: tu es un tout petit lys plein de rosée céleste. Maman, oh maman. Il éclate en sanglots, retombé un peu sur ses talons, la tête posée sur ses mains jointes. Je le vois et je l'entends pleurer, tandis que ses mains serrent ses doigts et se tourmentent l'une l'autre. Je l'entends dire: à Bethléem aussi, et je t'en ai rapporté, maman, mais celles-ci, qui te les apportera désormais? Puis il recommence à prier et à méditer. Cette méditation doit être bien triste, ou plutôt angoissée, car pour y échapper il se lève, marche en avant et en arrière, en murmurant des paroles que je ne saisis pas, lève, puis baisse la tête, fait de grands gestes, se passe la main sur les yeux, sur les joues, dans les cheveux, avec des mouvements machinaux et agités qui révèlent une grande angoisse. Ce n'est rien de le dire. Le décrire est impossible. Le voir, c'est partager son angoisse. Il fait des gestes en direction de Jérusalem, puis il recommence à lever les bras vers le ciel, comme pour demander de l'aide. Il enlève son manteau comme s'il avait chaud. Il le regarde, mais que voit-il? Ses yeux ne regardent pas autre chose que sa torture, et tout sert à cette torture pour l'augmenter, même le manteau tissé par sa mère. Il l'embrasse et dit: pardon, maman, pardon. Il semble demander cela à l'étole filée et tissée avec amour par la Vierge. Il le remet. Il est pris par un tourment. Il veut prier pour le surmonter, mais avec la prière reviennent les souvenirs, les appréhensions, les doutes, les regrets. C'est toute une avalanche de noms, de villes, de personnes, de faits. Je ne puis le suivre car il est rapide et irrégulier. C'est toute sa vie évangélique qui défile devant lui et le ramène à Judas le traître. Son angoisse est si oppressante que pour la vaincre, il crie le nom de Pierre et de Jean. Il dit: ils vont venir, ils sont bien fidèles, eux. Mais eux ne viennent pas. Il appelle de nouveau. L'air terrorisé comme s'il voyait je ne sais quoi, il s'enfuit à grands pas vers l'endroit où se trouvent Pierre et les deux frères. Et il les trouve plus commodément et plus pesamment endormis autour de quelques braises prêtes à s'éteindre, qui ne produisent plus qu'une petite lueur rouge dans la cendre grise. Pierre, je vous ai appelé à 3 reprises. Que faites-vous donc? Vous dormez encore? Vous ne sentez pas à quel point je souffre? Priez, qu'aucun de vous ne se laisse dominer par la chair. Si l'esprit est prompt, la chair est faible. Aidez-moi. Les 3 hommes s'éveillent lentement. Quand enfin ils arrivent, ils s'excusent, les yeux ébahis. Ils commencent par s'asseoir puis se mettent debout. Mais enfin, murmure Pierre, car cela ne nous est jamais arrivé. Ce doit vraiment être ce vin. Il était fort. Et aussi ce froid. Nous nous sommes habillés pour ne pas le sentir. Donc, nous n'avons plus vu le feu, nous n'avons plus eu froid, et le sommeil est venu. Tu dis nous avoir appelés? Je n'avais pourtant pas l'impression de dormir si profondément. Allons, Jean, cherchons des branches, remuons-nous, pardon. Cela va passer. Sois tranquille, maître, dorénavant nous resterons debout. Il jette une poignée de feuilles sèches sur la braise et souffle pour ranimer la flamme. Il l'alimente avec des rameaux fournis par Jean, pendant que Jacques apporte une grosse branche de genévrier ou d'une plante de même genre qu'il a coupée dans un buisson peu éloigné. Il la pose par-dessus le reste. Une flamme vive s'élève joyeusement, éclairant le pauvre visage de Jésus, un visage et une tristesse telle qu'on ne peut le regarder sans pleurer. Toute lumière a disparu de ce visage d'une lassitude extrême. Il dit: j'éprouve une angoisse mortelle. Oui, mon âme est triste à en mourir, mes amis. Mes amis, mes amis. Il n'a pas besoin de le dire, il suffit de le regarder. Il a l'air d'un agonisant dans l'abandon le plus angoissé et le plus désolé. Chacune de ses paroles paraît être un sanglot. Mais les 3 hommes sont trop appesantis par le sommeil. Ils semblent presque ivres tant ils marchent en titubant, les yeux mi-clos. Jésus les regarde. Il ne leur fait aucun reproche qui puisse les humilier. Il secoue la tête, soupire, et retourne là où il était. Il reprend sa prière. Debout, les bras en croix, puis à genoux, comme avant, le visage penché sur les petites fleurs. Il réfléchit, il se tait.
Il se met à gémir et à sangloter fortement, presque prosterné tant il s'est appuyé sur ses talons. Il appelle le père avec toujours plus d'angoisse. Ah, cette coupe est trop amère, je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. J'ai pu tout faire, mais pas cela. Père, éloigne de ton fils cette coupe, pitié pour moi. Qu'ai-je fait pour la mériter? Puis il se reprend et dit, cependant, père, n'écoute pas ma voix, si ce qu'elle te demande est contraire à ta volonté. Ne te souviens pas que je suis ton fils, mais seulement ton serviteur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Après être resté ainsi quelque temps, il pousse un cri étouffé, élève un visage bouleversé, un instant à peine avant de tomber sur le sol, le visage réellement contre la terre, et il reste ainsi. Il n'est plus qu'une loque d'homme sur qui pèse tout le péché du monde, sur qui s'abat toute la justice du Père, sur qui descendent les ténèbres, la cendre, le fiel, cette redoutable, redoutable, absolument redoutable misère qu'est l'abandon de Dieu, pendant que Satan nous torture. Quand il revient, quand il devient impossible de sentir qu'un lien nous relie à Dieu, c'est l'asphyxie de l'âme, c'est être enseveli vivant dans cette prison qu'est le monde, c'est être enchaîné, bâillonné, lapidé par nos propres prières qui retombent sur nous, hérissées de pointes et brûlantes de feu. C'est se heurter contre un ciel fermé où ne pénètrent pas la voix et les regards de notre angoisse. C'est être orphelin de Dieu. C'est la folie, l'agonie, le doute de s'être jusqu'alors trompé. C'est la conviction d'être chassé par Dieu, d'être damné. C'est l'enfer. Ah, je le sais, et je ne puis voir la douleur de mon Christ et savoir qu'elle est 1 million de fois plus atroce que celle qui m'a consumé l'an passé et qui, quand elle me revient à l'esprit, me bouleverse encore. Donc là, c'est Maria Valtorta qui parle, pardon. Il faut savoir que Maria Valtorta avait cru vraiment de grandes souffrances physiques qu'elle a évidemment offert en union avec les souffrances du Christ. Jésus, Jésus gémit au milieu des râles et des soupirs d'une véritable agonie. Rien, rien, va-t'en. La volonté du Père et elle seule. Ta volonté, Père, la tienne, non pas la mienne. C'est inutile, je n'ai qu'un Seigneur, le Dieu très saint, une loi, l'obéissance, un amour, la rédemption. Non, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de divinité, je n'ai plus de mission. C'est en vain que tu me tentes, démon, en invoquant ma mère, ma vie, ma divinité, ma mission. J'ai pour mère l'humanité, que j'aime jusqu'à mourir pour elle. La vie, je la rends à celui qui me l'a donnée et me la reprend, au Maître suprême de tout vivant. La divinité, je l'affirme en montrant qu'elle est capable de cette expiation. La mission, je l'accomplis sur ma mort. Je n'ai plus rien excepté faire la volonté du Père mon Dieu. Va-t'en, Satan. Je l'ai dit 2 fois, je le répète. Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, pourtant que ta volonté soit faite et non la mienne. Va-t'en, Satan, c'est à Dieu que j'appartiens. Puis il ne parle plus que pour dire, entre ses halètements, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il l'appelle à chaque battement de son cœur, dont on pourrait croire que le sang déborde. L'étoffe tendue sur ses épaules s'en imbibe et s'assombrit, malgré le grand clair de lune qui l'enveloppe tout entier. Voilà soudain qu'une vive clarté se forme au-dessus de sa tête, à environ 1 mètre de lui, si vive que même le prostré la voit filtrer à travers les ondulations de ses cheveux déjà alourdis par le sang, et malgré le voile dont il se couvre les yeux. Il lève la tête. La lune éclaire son pauvre visage, et une lumière angélique resplendit, semblable au diamant blanc azur de l'étoile Vénus. La vue du sang qui transsude des pores laisse deviner l'horreur de l'agonie de Jésus. Ses cils, ses cheveux, sa moustache, sa barbe en sont couverts. Le sang coule des tempes, le sang sort des veines, du cou, les mains dégouttent du sang. Il tend les mains vers la lumière angélique, et quand ses larges manches glissent vers ses coudes, je vois que les avant-bras du Christ suent du sang. Sur sa face, seules les larmes tracent 2 lignes nettes sur le masque rouge. Il enlève de nouveau son manteau et s'essuie les mains, le visage, le cou, les avant-bras. Mais la sueur continue. Il presse plusieurs fois l'étoffe sur son visage en la serrant entre ses mains. Chaque fois qu'elle change de place, apparaissent nettement sur l'étoffe rouge foncée les empreintes qui, humides comme elles le sont, semblent être noires. Sur le sol, l'herbe est rougie par le sang. Jésus paraît sur le point de défaillir. Il délace son vêtement au cou comme s'il se sentait étouffé. Il porte la main à son cœur, puis à sa tête, et l'agite devant son visage, comme pour s'éventer,
la bouche entr'ouverte. Il se traîne vers le rocher, ou plutôt vers le sommet du talus, et s'y adosse. Il reste les bras pendants le long du corps, comme s'il était déjà mort, la tête retombant sur la poitrine. Il ne bouge plus. La lumière angélique décroît tout doucement, puis elle se trouve comme absorbée dans le clair de lune. Jésus rouvre les yeux, levant péniblement la tête, il regarde. Il est seul, mais il est moins angoissé. Il tend la main, saisit le manteau qu'il avait abandonné sur l'herbe, et se met à s'essuyer le visage, les mains, le cou, la barbe et les cheveux. Il attrape une large feuille jusqu'au bord du talus, toute couverte de rosée, et s'en frotte le visage et les mains pour achever de se nettoyer. Puis il s'essuie de nouveau. Il fait cela plusieurs fois avec d'autres feuilles, jusqu'à ce qu'il ait effacé toute trace de sa terrible sueur. Seul son vêtement est taché, en particulier sur les épaules et au pli des coudes, au cou et à la ceinture, aux genoux. Il le regarde et hoche la tête. Il regarde aussi le manteau, puis le voyant trop taché, il le plie et le pose sur le rocher, là où il forme un berceau près des fleurs. Difficilement, à cause de sa faiblesse, il se tourne pour se mettre à genoux. Il prie tête et main contre le manteau. Ensuite, prenant appui sur le rocher, il se lève et, encore un peu titubant, va trouver les disciples. Son visage est très pâle, mais il n'est plus troublé. C'est un visage d'une beauté divine, bien qu'il soit exsangue et plus triste qu'à l'ordinaire. Les trois hommes dorment profondément, bien enveloppés dans leurs manteaux, allongés près du feu éteint. On les entend respirer fortement, comme au début des ronflements sonores. Jésus les appelle, mais c'est en vain. Il doit se pencher et secouer Pierre. « Qu'est-ce qu'il y a? Qui m'arrête? Demande-t-il en s'extriant, abasourdi et effrayé de son manteau vert foncé. Personne, c'est moi qui t'appelle. C'est le matin? Non, la seconde veille est à sa fin. Et voilà, c'était donc la terrible agonie de Jésus. Vraiment, c'était éprouvant à lire et je pense à écouter. Et nous devons partager cette souffrance avec Jésus. C'est comme ça que nous allons vraiment l'honorer. Voilà, pensez à liker, à partager pour faire connaître vraiment cette agonie au plus grand nombre, pour que nous puissions nous aussi toujours remercier Jésus et lui demander pardon pour nos péchés qui lui ont procuré toute cette agonie. Restons bien dans l'esprit de la semaine sainte. On se retrouve vendredi où je vous lirai de larges extraits de la Passion du Christ. À très bientôt.